Savez-vous communiquer dans votre couple? Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, on va parler de la communication dans le couple parce que Marilène, je te remercie, tu m'en as parlé il y a quelques jours et c'est vrai que ça m'a passionnée et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça m'a aidé moi-même dans mon couple et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc on va parler de ces fameux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors l'idée, c'est de comprendre comment on peut appliquer ça dans notre quotidien de manière très concrète. Vous savez que je suis très pratico-pratique. On ne va pas rester dans un truc théorique, on s'en fout. Moi, je veux vraiment que vous puissiez au quotidien appliquer ça et que ça puisse vous aider. Avant de poursuivre, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de bien cliquer sur la cloche de notification puisqu'on parle de plein de sujets ensemble, mais ça tourne toujours sur comment développer votre confiance en vous, avoir plus d'estime de vous-même, de vous sentir bien dans votre vie, atteindre vos objectifs, oui, mais en étant bien. On parle ensemble autant du vestimentaire, quelle tenue choisir, quel style choisir pour être aligné de l'intérieur à l'extérieur et toujours réussir votre première impression. On parle ensemble du langage non verbal, de la communication par la gestuelle, par la posture, l'attitude. Ensemble, on apprend aussi à être bon en prise de parole en public parce que prendre la parole c'est nécessaire, indispensable dans notre vie au quotidien et bien sûr on voit ensemble comment faire pour avoir de meilleures relations, une meilleure communication que ce soit dans la vie professionnelle comme personnelle. Donc aujourd'hui on va parler du couple parce que je crois que c'est vraiment une clé qui peut nous aider au quotidien, les fameux langages de l'amour. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien au sein d'un couple, on a parfois cette tendance à penser que l'autre est comme nous, que ce soit dans un couple ou même partout dans la vie. Si on ne fait pas trop de travail sur soi-même, on pense que tout le monde, dans n'importe quelle situation, on pense que les autres, on peut penser du moins, à tort, que les autres réagiraient de la même façon que nous, ou que les mots ont le même effet sur nous comme sur les autres. Et en fait, pas du tout. Et au sein d'un couple, le langage de l'amour dont parle Gary Chapman, c'est la façon de montrer à l'autre qu'on l'aime. Et cette façon, elle est différente selon les personnes. Donc là, on a classé 5. Et dans ces 5 façons de montrer à l'autre qu'on l'aime, et bien parfois dans le couple, les 2 personnes ont la même façon de se montrer et parfois, ce sont des façons différentes. Et si l'autre a une façon différente de vous montrer qu'il vous aime ou a une façon différente de voir que vous l'aimez, et bien parfois on a des incompréhensions. Donc ces 5 langages de l'amour, que sont-ils? On a par exemple le fait de se rendre un service. Un autre langage de l'amour peut être le fait de passer du temps ensemble, passer des moments de qualité ensemble. Un autre langage de l'amour peut être avoir des paroles valorisantes pour l'autre, lui dire des choses qu'il valorise. Un autre langage de l'amour, c'est le fait de se faire des cadeaux. Okay, je t'aime, donc je te fais un cadeau. 5e et dernier langage de l'amour, c'est le contact physique. Je t'aime, donc je suis tactile avec toi. Donc déjà dans ces 5 langages de l'amour, j'imagine que vous avez probablement reconnu l'un des vôtres. Alors est-ce que pour vous, sentir que votre partenaire vous aime, vous le ressentez plutôt quand il vous rend des services, qu'il vous aide, plutôt quand il vous dit des paroles valorisantes, plutôt quand il passe du temps avec vous, plutôt quand il vous offre des cadeaux, ou plutôt quand il est tactile avec vous? À quel moment vous dites « Ah, je vois qu'il m'aime, là je sens qu'on est ensemble, je me sens aimée ». À quel moment? Bien, maintenant que vous avez identifié ça, posez-vous la question, est-ce que votre partenaire a la même façon de démontrer son amour et aussi quel est le langage de l'amour qui lui parle? Parce que là, la difficulté, c'est quoi? Imaginons que votre partenaire, ce qui est important pour lui ou pour elle, c'est que vous passiez des moments ensemble, des moments vraiment de qualité ensemble. Ça peut être aller vous promener, ça peut être jouer à la PlayStation ensemble, ça peut être avoir un projet commun. Peut-être que pour lui, c'est ça une démonstration d'amour. Et peut-être que pour vous, c'est le fait d'offrir des cadeaux. Eh bien, là, il y a une grosse incompréhension qui se crée parce que vous allez offrir des cadeaux à cette personne parce que pour vous, c'est ça, montrer qu'on aime à l'autre. Et puis l'autre va vous reprocher, va commencer à vous faire des reproches, ou ne va pas se sentir aimé parce que vous lui faites des cadeaux, mais pour lui ce qui compte c'est de passer du temps ensemble. Et donc la personne pourrait vous reprocher de ne pas passer assez de temps avec elle, alors que vous faites le maximum, vous lui faites des cadeaux, ça prouve bien que vous l'aimez. Et donc il y a incompréhension. Ou peut-être que
pour vous, ce qui est important, c'est la proximité, c'est le fait d'être tactile, de faire des câlins, etc. Et pour l'autre, c'est les services rendus. Donc, il va vous rendre des services et puis il pensera que voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez. Puis vous êtes frustré, etc. Et vous comprenez pas en fait. Donc ça en fait c'est une des clés de la communication. Je vous en parle parce que là on parle du couple, mais ça marche aussi pour tout le monde. C'est prendre conscience qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et ça vraiment ça nous pousse à observer les autres et à faire preuve d'empathie et de tolérance. C'est-à-dire qu'on a une façon, nous, de réagir qui n'est pas la même que les autres. Donc certaines choses vont nous toucher, certaines choses ne vont rien nous faire, mais ce ne sera pas la même chose pour les autres. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est dans la communication et c'est hyper important d'observer les autres, d'être tolérant, de comprendre qu'on est différent. Et donc dans un couple, c'est pareil finalement. Et ces 5 langages de l'amour, ils nous ouvrent les yeux sur le fait qu'on n'a pas tous la même façon de démontrer notre amour et donc on n'a pas non plus tous les mêmes attentes. Et ça dépend de quoi ? Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, notre cercle familial, ce qu'on a pu vivre dans notre passé, notre personnalité. Et c'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'on est forcément avec notre clone. Et en général, ça fonctionne pas que comme ça. Donc, si on va chercher quelque chose chez une autre personne, voilà, c'est qu'aussi il y a des différences. Donc, c'est hyper important d'accepter les différences de l'autre et de comprendre le mécanisme de chacun. Parce que concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Je vous donne un exemple. Votre compagnon, votre compagne a un petit moment de moins bien, un peu stressé, fatigué, vous avez envie de la soutenir. Eh bien, si pour cette personne, ce qui est des preuves d'amour, c'est des services rendus, par exemple l'aider à faire je sais pas quoi, lui dire tiens, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, d'être à ses côtés, eh bien, c'est ça qu'il faut faire pour l'aider. Si vous dites bah tiens, je vais lui offrir un cadeau, ça l'aidera à surmonter cette épreuve, ce moment difficile. Ok, c'est cool, mais ça va pas le toucher. Par contre, si vous avez conscience que pour cette personne, des preuves d'amour, ça sera plutôt dans le service rendu, dans le soutien au quotidien, un côté un petit peu plus je mets les mains dans le cambouis avec toi, c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui va la toucher. Donc ça fait une vraie différence et surtout, ça enlève le côté où je te reproche en fait, non, j'ai pas ce que je veux, ça correspond pas à ce que je veux. Bah oui, mais parce qu'aussi on est différents. Donc voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça, même si c'est un petit peu en dehors des sujets que je traite habituellement, parce que le couple, ça reste quand même un lieu où la communication est vraiment très 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 importante, parce que sans communication, c'est compliqué d'avoir un couple. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Marie-Hélène, merci encore de m'avoir partagé ça. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres conseils. Prenez soin de vous. Ciao.